Salut à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable champion olympique. J'ai fait cette sortie par rapport à la situation politique au Cameroun, car ce qu'on apprend de l'Hexagone ou de l'Allemagne où je suis, ce que je suis dans les réseaux sociaux, que je suis dans les médias, les manifestations qui sont réprimandées par l'armée ou la police camerounaise, par l'État camerounais. Je suis pour que la population manifeste. Je suis pour que les Camerounais crient à leur désarroi, car la situation économique au Cameroun est désastreuse, car le bas peuple se porte mal. Moi-même, je fais partie du bas peuple. Quand tu sais là où j'ai grandi, Bepanda Kasmando, Noubel, quartier Bana et Noubel, quartier Ngangé, tu comprends que ce bas peuple-là, je me retrouve en eux. Je peux comprendre le désarroi, je peux comprendre le désespoir qui abîme la majorité des Camerounais actuellement, car j'étais 3 ans au Cameroun, je suis parti du Cameroun en 1996, je suis revenu en 2021 où j'étais accompagné le président de la FECAFO, le docteur Samuel Eto'o, dans son projet de donner sa grandeur au football camerounais. J'ai eu cette opportunité de passer 3 ans à Yaoundé et j'ai eu à toucher du bois les réalités actuelles du Cameroun. Je pense que la situation après l'élection du 12 octobre, après que le Conseil constitutionnel a dû proclamer les résultats, c'est tout à fait légitime que si le peuple se sent bafoué, que si le peuple sent que sa victoire lui a été volée, qu'il descende dans les rues et qu'il manifeste pacifiquement. J'insiste bien sur le mot pacifiquement, car je suis contre toute violence. Je suis contre tout ce casse, tous ceux qui cassent là, tous ceux qui agressent, tous ceux qui volent, tous ceux qui brûlent, doivent être arrêtés, interpellés, traduits en justice. Car c'est pas ça la démocratie, c'est pas ça la c'est pas ça la liberté d'expression. Mais j'aimerais que mon parti, le RDPC, dont je suis membre, je dis ici que je suis membre du parti RDPC en Allemagne, dont je salue ici le président de la section RDPC Allemagne, Alain Jock. Je salue mon président de la sous-section RDPC du SN à Francfort, Charlie Sobgui, et j'appelle les autorités et les membres de mon parti, les dirigeants du RDPC qui sont aussi dirigeants du pays et qui sont au pouvoir, à beaucoup plus de retenue, à écouter le cri de la population, à écouter les pleurs des Camerounais, car le Cameroun, la situation économique au Cameroun, notre situation économique, à ce qu'on entend dire, à ce qu'on a vécu, à ce que j'ai touché du doigt, est catastrophique. J'aimerais que mon parti, le RDPC, avec cette nouvelle réélection du président de la République, son Excellence Paul Biya, que les 7 ans qui viennent soient 7 ans de paix, que le président de mon parti, son Excellence Paul Biya, puisse tendre la main à l'opposition, puisse accepter qu'il y ait peut-être un gouvernement d'union nationale et que les opposants qui portent la voix des sans-voix et que ce peuple qui se sent rejeté, qui ne se sent pas écouté, puisse être inclus dans la gestion du pays et que le président de la République, pour les 7 prochaines années, puisse laisser un Cameroun en paix et des Camerounais apaisés avant la fin de ces 7 prochains mandats. Vous avez des divisions au nord-ouest. Vous avez le Boko Haram à l'extrême nord. Et maintenant, vous avez des problèmes de tribalisme qui montent. Vous avez tout ce qu'on ne trouvait pas au Cameroun il y a 20-30 ans. Les 10 dernières années sont en train d'arriver à pas de géant. Les Camerounais se déchirent. Les Camerounais ne s'aiment plus. Il n'y a plus la paix. J'appelle mon parti, le RDPC. J'appelle le président de mon parti, le président de la République, son Excellence Paul Biya, à écouter. J'ai fait 3 ans à Yaoundé. J'ai été proche des DG, des ministres, des généraux, des membres du gouvernement. J'ai joué au 2-0 avec eux. Ils m'ont reçu dans leur domicile. Ils m'ont invité dans leur village pour les cérémonies. Mon senti et mon pressenti est que les hautes autorités du Cameroun ne connaissent plus les problèmes réels des Camerounais. Les hautes autorités, nos dirigeants d'aujourd'hui, ne se rendent pas compte des difficultés dont le peuple camerounais fait face. Et donc j'aimerais que mon parti soit moins arrogant. J'aimerais que les dirigeants de mon parti, le RDPC, et les dirigeants de mon pays, le Cameroun, qui sont à majorité les membres de mon parti, puissent, avec un peu plus d'humilité, écouter, tendre la main au peuple camerounais, écouter, tendre la main à l'opposition, ceux qui réclament un changement. Je ne suis pas pour un changement
en faisant automatiquement partie du président de la République part. C'est pas ça. Je pense pas que c'est ça le bâton magique qui va régler le problème. Je pense que le Cameroun a besoin d'être rassemblé. Le pouvoir a besoin de s'ouvrir à l'opposition et qu'on puisse travailler pour la sortie de notre président de la République, son Excellence Paul Biya, le président de mon parti du RDPC, qui puisse prendre une retraite et qui puisse finir son mandat en paix et dans le calme. Et surtout, les agitateurs, ceux qui appellent la population à aller casser et aller brûler et aller agresser, que ceux-là soient traduits en justice, qu'ils soient arrêtés et condamnés, car je n'accepterai jamais que les biens d'autrui ou la vie d'autrui puisse être volée, que le travail de lourd labeur de quelqu'un qui a bataillé, qui a travaillé pendant 10, 15 ans, 20 ans, puisse partir en fumée en 1 heure, 2 heures de temps, par des inconscients ou par des malfaiteurs ou par des malhonnêtes. Donc ceux qui appellent la jeunesse camerounaise à descendre dans la rue pour casser, ceux qui appellent à la violence, car le Cameroun a besoin de paix. Le Cameroun n'a pas besoin de la violence. J'appelle ceux-là, j'appelle le gouvernement à saisir et à traduire en justice tous ceux qui créent la zizanie, qui promeuvent le tribalisme et qui promeuvent la zizanie au Cameroun. Merci.